Alors, le but aujourd'hui, c'était de recueillir les avis et les contributions des différents acteurs de l'écosystème sur comment accompagner les entreprises vers l'intelligence artificielle, aussi bien sur les compétences que sur l'accompagnement des projets ou sur la structuration de l'écosystème. Il y a à peu près une petite année, le MEDEF Lille Métropole s'est interrogé sur la manière dont il pouvait accompagner les entreprises face à toutes ces mutations dont on entend beaucoup parler, mais particulièrement celle de l'intelligence artificielle qui allait à notre sens un peu plus loin que tout ce qu'on pouvait dire déjà sur le digital et le numérique. C'était intéressant dans le point de vue au niveau de l'accompagnement sur l'IA, comment mettre en place cette IA dans l'entreprise. Une des actions que j'ai retenues, c'était le point 4 au niveau de l'ambassadeur IA. Donc on a monté un projet qu'on a présenté à la DGEFP, Direction Générale de l'Emploi et de la Formation Professionnelle, qui nous a très très vite accompagnés, a souhaité nous apporter un soutien à ce projet. Donc quand je dis la DGEFP, c'est également la Directe, Hauts-de-France, puisqu'on se place au niveau du territoire. Et puis le Conseil régional qui nous a rejoints également très vite. Nous avons également fait appel à Opcalia, qui est notre partenaire emploi-formation au niveau du MEDEF. Et donc aujourd'hui, tous ces acteurs travaillent étroitement, main dans la main, à bâtir des actions opérationnelles au profit des entreprises, des salariés. Et l'idée, c'est de mettre vraiment tout le monde en mouvement sur le territoire pour aboutir à des solutions très concrètes et très opérationnelles pour nos entreprises. Opcalia, on accompagne les entreprises dans le développement des compétences de leurs salariés. Et pour nous, c'est vraiment très important de travailler sur ce sujet parce qu'on sent que les entreprises vont être fortement impactées et qu'elles ont besoin d'accompagner leurs salariés sur le développement de nouvelles compétences liées à l'IA. À la Wild Code School, nous formons des talents pour les métiers de demain. On forme des développeurs web, mais on prend conscience aussi que l'intelligence artificielle prend de plus en plus d'importance. Et donc nous avons décidé de lancer des formations de data analyst, puisque le big data fait partie de l'intelligence artificielle. Il y a eu 3 ateliers aujourd'hui. Un atelier sur quel type d'accompagnement pour les entreprises, un atelier sur c'est quoi l'impact sur la formation initiale, continue, et un 3e atelier sur le réseau d'acteurs, le microcosme, comment mobiliser l'ensemble des parties prenantes en région. Moi, ce que j'aimerais retenir de cette journée, c'est d'une part la participation positive, parce que c'est souvent compliqué de réunir des acteurs du territoire sur ces sujets et sur les recommandations. On voit qu'il y a des acteurs de terrain qui sont concernés, qu'il y a une réelle attente sur le sujet. Mais la région a été très très attentive à ce qui a pu se dire dans les ateliers, avec une présence à la fois des entreprises, de l'écosystème et puis de l'ensemble des acteurs du monde académique. Alors aujourd'hui, la région est partenaire de cet EDEC, de cet engagement développement compétences, mais on attend déjà dans un premier temps un retour en fait de tout ce travail à la fois d'études, de retour d'expérience qui est mené aujourd'hui. La première estimation, c'est qu'au niveau des recrutements, de nouveaux emplois, il va falloir créer 4200 emplois d'experts dans les 10 prochaines années pour répondre à la demande du numérique, mais également des différents secteurs, qu'ils soient industriels, logistiques, santé, etc., du territoire Hauts-de-France. Il y a de forts enjeux en France et au niveau national et international. L'idée étant de mettre en place une expérimentation au niveau Hauts-de-France et de pouvoir le dupliquer au niveau national dans les mois à venir, voire également dans les années à venir. On a peur de l'IA et aujourd'hui on a vu que ça pouvait être une opportunité et justement ça devrait être une opportunité pour nombre d'entreprises et du coup comment on fait pour que tout le monde se saisisse ou puisse se saisir de cette opportunité. Donc ça c'est vraiment ce que j'ai retenu de la journée. Ultérieurement, l'intelligence artificielle va permettre de valoriser les métiers là où il y aura besoin d'avoir une intelligence complémentaire, supplémentaire. C'est pour ça qu'au niveau direct, en fait, nous parlons de mutation économique. Ce projet, pour nous, en fait, qui est financé au niveau national, est un projet pilote en région Hauts-de-France. C'est-à-dire que les résultats de cette opération seront ensuite diffusés et dupliqués au niveau national.
Le sens, c'est le collectif, c'est comment tous ensemble, chacun avec son expertise, chacun avec ses compétences, chacun avec son envie, on participe au progrès pour tout le monde et évitons de faire de cette notion d'intelligence artificielle dont on peut entendre tout et son contraire une espèce de crainte collective. Au contraire, il faut que nous, dans les Hauts-de-France, on porte ce sujet de manière très positive, très optimiste et que personne ne se sente oublié où personne ne se sente en danger face à cet enjeu de transformation qui est peut-être encore un peu plus fort que ceux qu'on a pu connaître auparavant autour du digital, du numérique. Voilà. Donc nous, notre souhait, c'est de rassurer, c'est de fédérer, c'est d'organiser les choses et faire de notre territoire qui sait si bien le faire une action positive et plein de choses très, très belles pour nos entreprises, nos salariés.